Bonsoir et bienvenue dans votre édition Kersier-Werg. Nous sommes aujourd'hui à Rocamadour, un nid d'aigle au cœur du Lot où perroquets et rapaces ont trouvé refuge. Nous y reviendrons dans un instant. Tout de suite, place à l'actualité du jour. 2 morts, c'est le bilan d'un accident d'ULM survenu hier soir près de Montredon sur le plateau du Larzac. L'engin s'est écrasé avec 2 personnes à bord dans une forêt de sapins à quelques centaines de mètres du hameau. Les victimes, 2 hommes de 46 et 62 ans, originaires de Saône-et-Loire, se rendaient à Mâcon. Ils avaient décollé peu de temps auparavant de l'aérodrome du Larzac sur la commune de la Cavalerie dans des conditions météorologiques parfaites. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure de vol, il y a eu des problèmes de chauffe-moteur. Il a annoncé en radio qu'il rentrait. Voilà. Et il n'est jamais revenu. C'est tout ce qu'on a su. On a essayé d'appeler. On est monté en altitude. On a appelé sur les radios, sur plusieurs fréquences, pour voir si jamais ils étaient posés. Parce que très souvent, une panne moteur, ça se termine dans un champ. Et puis, ne voyant rien, on est parti à la recherche. On n'a rien trouvé. C'est le soir que la gendarmerie nous a prévenu qu'un témoin les avait vus. Voilà. Ce sont finalement 2 motards de passage qui, voyant l'avion en plein décrochage, ont donné l'alerte. Une enquête a rapidement été ouverte par la Brigade des transports aériens, une unité spécialisée de gendarmerie venue de Toulouse. On l'a appris ce week-end, la préfecture du Lot a été victime d'une cyberattaque contre son portail internet qui sera inaccessible pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, c'est le Conseil général qui rend public le problème informatique qui a paralysé depuis une semaine tous ces ordinateurs. Les services du département soupçonnent une intention malveillante. Ils vont déposer plainte. L'agence de sécurité du ministère de l'Intérieur a été saisie. Pour éviter d'utiliser des produits chimiques dans ces espaces verts, Rodez fait de la lutte biologique. Dans cette boîte, des larves de coccinelle, c'est dans cet état que les insectes sont les plus voraces. Sans elles, elles resteront forcément sur les arbres et mangeront des pucerons. En 10 jours, chacune en avalera environ 250. La volonté de la ville, c'est de rentrer dans une démarche éco-responsable, c'est-à-dire que, par exemple, respecter et promouvoir la santé des concitoyens, de nos concitoyens, des Ruténois. Et on commence déjà par ce qui est la compétence de la ville, ça, par exemple sur la propreté, sur les espaces verts, ne pas mettre de désherbants, ne pas mettre de fongicides, rentrer dans une démarche dite zéro pesticide. Sur les marronniers, une petite chenille venue d'Asie dévore les feuilles. Pour lutter contre ce prédateur, les agents de la ville installent des pièges à papillons mâles attirés par des phéromones, des hormones femelles. Les œufs ne seront pas fécondés et donc la population diminuera. Une lutte contrôlée pour éviter les colonisations sauvages. Tous les prédateurs font l'objet d'études préalables et dans tous les cas, on recherche toujours des prédateurs qui sont indigènes en France, donc qui ne peuvent pas poser de problème après d'introduction d'espèces qui viendraient de l'étranger. Comme c'est déjà le cas notamment des prédateurs sur les arbres, donc on évite nous-mêmes de créer des problèmes. Les larves sont lâchées tout l'été, les papillons seront piégés jusqu'à l'automne. Tour à Rocamadour. Dans ce parc animalier, 400 oiseaux de 60 espèces différentes sont abrités. Pour l'instant dans des volières, mais bientôt ils voleront à loisir. Vautours, milans, faucons et autres rapaces ont trouvé leur nid au Rocher des Aigles. Dans ce parc, 400 oiseaux de 60 espèces différentes sont répertoriés. Depuis 35 ans, cette réserve de volatiles s'est engagée pour la conservation et la protection des espèces menacées. On élève exactement comme des bébés de façon à faire des oiseaux très stables dans leur tête. Et leur destination future, c'est soit la réintroduction dans la nature, mais aussi certains oiseaux iront dans les grands parcs zoologiques du monde entier, de façon à créer des poules génétiques qui nous permettront et qui permettront éventuellement de remettre des espèces dans leur milieu si elles ont disparu. Plus de 100 Depuis l'ouverture du parc, on recense plus de 1500 naissances. Grâce à son savoir-faire, le site est le plus performant centre de reproduction. Les nouveau-nés sont nourris avec soin. On est le substitut de leurs parents, en quelque sorte. Alors là, on leur apprend tout simplement le gant. Qu'est-ce que le gant? Donc le moment du nourrissage, il faut qu'il l'assimile par rapport à la prise de nourriture, tout simplement. Oui, regardez, il cherche déjà. Il sait que c'est dedans qu'il va manger et c'est ce qu'on lui demandera plus tard, quand il va voler, quand il va rentrer. Le rappel se fera sur le point, donc la nourriture sera dans le gant. Voilà, moi je commence avec ça. Après 3 mois habitués au contact humain, les oiseaux sont en confiance pour le dressage. Ils sont alors mis à contribution pour un grand show.
Autour d'une centaine d'oiseaux, un ballet aérien ludique et pédagogique, tout un travail de sensibilisation autour d'un plaisir simple, celui des yeux. Les oiseaux, on les voit toujours de loin, ou on n'en a pas forcément dans notre région. Et là, on les a vus de près, et on a vu des oiseaux qu'on n'aurait jamais vus autrement. Il nous a mangé dans la main, il est venu sur notre tête, le condor. Les plus grands, ils apprennent un petit peu leur vie, et le respect qu'on doit leur apporter. Le Rocher des Aigles accueille les visiteurs jusqu'au 30 septembre. Tous les bénéfices sont réinvestis pour accueillir et soigner les volatiles en tout genre. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, votre météo, suivi de votre journal régional. Bonne soirée sur France 3.